Chers amis, c'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui pour marquer l'ouverture officielle de cette session du conseil d'administration de Ouaskal ici à Conakry, capitale de la République de Guinée, pays qui est notre paradis, pays d'opportunités et d'innovation. Je voudrais avant tout, au nom du gouvernement de la République de Guinée, vous souhaiter une cordiale bienvenue et exprimer toute notre gratitude pour votre présence, signe éloquent de votre engagement en faveur du développement scientifique, de l'innovation et de la coopération régionale. Mesdames et messieurs, le West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use, WASCAL, est une réponse collective et ambitieuse aux défis environnementaux et climatiques qui frappent notre région. Sa vision est claire: produire et valoriser la recherche scientifique afin de renforcer la résilience de nos communautés tout en promouvant une gestion durable de nos ressources naturelles. Dans ce cadre, le conseil d'administration joue un rôle de premier plan. Il constitue l'instance stratégique de gouvernance où se fait le bilan des acquis, où s'évaluent les expériences et où s'élaborent les perspectives qui guideront nos actions futures. Ces travaux assurent la continuité, la transparence et l'efficacité de WASCAL, en parfaite synergie avec les orientations de nos conseils ministériels et grâce au soutien constant du partenaire technique et financier, je veux nommer le BMFTR de la République fédérale d'Allemagne. Qu'il me soit permis d'exprimer ici donc toute ma reconnaissance pour cet appui déterminant et exemplaire. Mesdames et messieurs, ces dernières années ont été particulièrement marquantes pour la Guinée. Notre pays a bénéficié d'une avancée significative avec la construction d'infrastructures devant abriter un programme doctoral au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, dédié à une formation spécifiquement intitulée « Changement climatique, mines et forêts ». La première cohorte de doctorants, vous l'avez dit tout à l'heure, est déjà recrutée et cette initiative témoigne de l'impact concret de WASCAL dans le renforcement des capacités de nos chercheurs, décideurs et institutions. Toutefois, nous devons rester lucides. Les défis demeurent immenses. Le changement climatique continue d'ébranler nos agricultures, nos écosystèmes et nos communautés. Les ressources financières disponibles pour soutenir nos projets ambitieux restent limitées et la coopération entre nos pays doit encore s'intensifier pour avoir un impact durable. Et les intervenants de tout à l'heure l'ont marqué, j'aimerais le dire ici, et peut-être ce n'est pas politiquement correct, nous devons être plus ambitieux que nos partenaires financiers dans le financement d'un tel projet qui assure notre survie au niveau de la sous-région. C'est pour cela que j'appelle le conseil d'administration dans ces discussions à être assez direct, assez ferme et assez clair sur l'engagement de nos différents États et surtout les engagements financiers que chacun de nos pays devrait pouvoir respecter à temps. Je dis à temps parce que nous sommes embourbés dans des considérations extrêmement administratives qui font que très souvent nos pays ne s'acquittent pas à temps des contributions. Et trouver en moi le soutien pour que je puisse adresser cela à mes collègues, à mes pairs, ministres de l'enseignement supérieur qui se retrouveront ici à Conakry le vendredi prochain. Je voudrais rappeler avec force l'importance de la coopération régionale. Face à des défis qui ne connaissent pas de frontières, nous n'avons d'autre choix que d'unir nos efforts, de mutualiser nos connaissances et de mettre en commun nos ressources afin de développer des solutions adaptées à nos réalités locales et régionales. Et c'est dans cette perspective que j'encourage désormais notre système, nos institutions de recherche à regarder autour de nous et dans les régions, dans les pays avoisinants, les opportunités de partenariat qui peuvent
exister entre nos pays et surtout travailler pour que cela soit quelque chose de réel, de concret et de pragmatique. L'avenir de Ouaskal repose sur notre capacité collective à innover, à adapter nos stratégies et à traduire les résultats de la recherche en solutions concrètes pour nos populations. Nos travaux doivent être accessibles, applicables et utiles pour toutes les couches de la société. Pour ce faire, il est indispensable de renforcer davantage nos partenariats avec des institutions académiques, les gouvernements, la société civile et les organisations internationales. Ensemble, nous pouvons bâtir un réseau solide de connaissances, d'innovation et de bonnes pratiques capables de répondre efficacement aux défis d'aujourd'hui et d'anticiper ceux de demain. Je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vifs remerciements et reconnaissances à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur appui indéfectible à la tenue de cette importante session. À la coopération allemande, à travers le BMBF, pour son soutien exemplaire, ainsi qu'aux membres, chercheurs et partenaires de Ouaskal pour leur dévouement et leur engagement constant. Mesdames et messieurs, je suis convaincu qu'avec la collaboration et la détermination qui nous rassemble ici, nous parviendrons à construire un avenir durable au service de nos peuples et de notre environnement. Je vous souhaite donc d'excellents travaux fructueux, inspirants. Vive la coopération régionale, vive Ouaskal, vive la République de Guinée. Je vous remercie.